Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière édition d'Infosoirée de 2021. On y va pour le sommaire. Une Saint-Sylvestre placée sous le signe de la Covid-19. Malgré les restrictions, de nombreux vacanciers ont choisi la destination mauricienne pour tourner la page 2021 et célébrer le nouvel an sous les tropiques. Reportage dès le début de ce journal. Entre-temps, c'est l'ultime course avant les 12 coups de minuit pour bon nombre de Mauriciens, histoire de compléter les dernières emplettes avant d'accueillir 2022 comme il se doit. Un réveillon en blouse blanche ou en PPE pour des frontliners en ce 31 décembre. Covid-19 oblige, pas de trêve pour le personnel médical, sacrifiant leur famille pour être au chevet des malades ce soir, vous les entendrez. Le lâcher de lanterne privilégié par de nombreuses familles cette année. Beaucoup ont délaissé feux d'artifice et pétarades pour cette tradition chinoise. Et puis, réveillonner en ligne avec le Défi Média Group en ce 31 décembre. Après le disque de l'année 2021, un concert virtuel sera retransmis en direct du GNG Auditorium. Le compte à rebours est lancé, plus que quelques heures avant de dire au revoir à 2021 et d'accueillir 2022. La Saint-Sylvestre, une nouvelle fois célébrée à travers le monde sous le signe de la Covid-19. Malgré les restrictions de voyage, de nombreux vacanciers ont opté pour la destination mauricienne pour fêter le nouvel an sous les tropiques, loin des chutes de neige. Sur le littoral nord, régnait une ambiance plutôt bon enfant à la mi-journée, sous le charme d'un lagon bleu turquoise et de sable fin. Des vacanciers se la coulent douce pour tenter d'oublier la Covid-19 et accueillir 2022 comme il se doit. C'est un reportage de Mélanie Clémentine Juliette. Le soleil était au rendez-vous en ce 31 décembre. À la grande satisfaction de Joël, ce Français passe pour la première fois la Saint-Sylvestre sous les tropiques. Il a privilégié Maurice à la Thaïlande. Le nouvel an, c'est la première fois parce que d'habitude, on repart pour les fêtes et début janvier on s'en va en Thaïlande. Mais là c'est tellement compliqué d'aller en Thaïlande qu'on a privilégié l'île Maurice. Et on est arrivé le 9 novembre je crois et on reste jusqu'au 9 mars. Que la situation est tellement catastrophique en France et en Europe que finalement on risque pas plus ici que chez nous, quoi. Voilà, ce qu'on apprécie à Maurice c'est le soleil et la gentillesse des Mauriciens. Un autre touriste suédois abonde dans le même sens. We've been in Thailand for several times and now we want to try something else. And we heard about Mauritius that it's a nice country, so we try that instead. I think they handle it very good. It's very nice here, the people are very nice. Everyone tries to keep their distance. Passer les fêtes de fin d'année sous les cocotiers, un rêve devenu réalité pour Christine et Christian, double célébration pour ce couple français. On est venu ici pour célébrer nos 30 ans de mariage. On avait toujours rêvé en fait de faire passer une Noël, jour de l'an, au soleil, sur la plage. Donc voilà, notre rêve se réalise. Nous on voulait une île où il fait chaud, des belles plages, voilà. Après la pandémie, que ce soit là ou ailleurs, ça nous a pas gênés. Non. Alors là on est sur le domaine de Grand-Bay où justement est prévu un réveillon avec un bon menu, donc je pense que ça devrait bien se passer. Si l'an dernier, Martine n'a pu célébrer les fêtes à Maurice en raison de la Covid-19, cette année, elle a décidé de mettre ses appréhensions de côté. Alors tout simplement, pour la beauté du pays, la gentillesse de la population et surtout, ça parle notre langue. Donc aucun souci de communication. Eh bien déjà, nous ne sommes pas venus l'année passée en raison des frontières fermées. Ça a été très difficile pour nous puisque nous venons ici depuis la 9e année. Mais cette année, nous ne sommes pas posés de questions, sachant que finalement, il y aurait moins de monde, certes. Mais en fait, on a été très agréablement surpris en arrivant ici de voir comment les gens sont respectueux des gestes barrières, les Mauriciens surtout. Les gens dans les magasins, tous les entrepreneurs, etc. sont tous très rigides et très respectueux de
de cette campagne épidémique qui oblige à avoir certains gestes barrières, en l'occurrence le port du masque tout le temps. Chose qu'on avait un petit peu peur parce qu'on s'est dit que la chaleur ça va être difficile. Et puis finalement non. On s'y habitue et puis ça vaut le coup d'avoir quelques petites contraintes pour vivre ici, quoi. Sous le charme des lagons bleus turquoise et de sable fin et de la gentillesse des Mauriciens, des vacanciers tentent tant bien que mal d'oublier la Covid-19 et de savourer pleinement leur séjour sous les tropiques. De nombreuses personnes s'apprêtent à tourner la page 2021 en petit comité, parfois seules par choix ou par obligation. Avec la propagation du virus, la prudence est de mise chez beaucoup. Entre-temps, c'est l'ultime course avant les 12 coups de minuit. Nicolas, tout on a acheté comme ça. Ah, mais côté linge, parce que c'est pas qu'à faire bel achat. Parce qu'avec l'aspect Covid, moi, je remarque, si Covid pas gagné là-haut, il gagne en bas. Parce que le prix est vraiment exorbitant. Imaginez un t-shirt sorti 500, il atterrit à 1100. Donc, il y a un peu pénible. Et côté pétard, là, gaspillage, parce que nous descendons, c'est qui ne comprend pas. Les autres, ces autres pétards, ce n'est mais moi, mon dé, en relation quand c'est du monde qui me vit avec un bon incompétent. Donc, ça me tue, je vais belles affaires pour dire, mais ça l'année pathétique, ça l'année là. Et comment on passe le réveillon cette année-là? Ben, ça l'année là, en famille. En famille, un dîner, c'est tout. Pas une extravagance. Ben moi, pour moi, un réveillon, c'est passe comme tous les jours. C'est toujours pareil. Sauf l'année qui changeait, ben, toujours, nous acheter, nous ça, c'est comme ça. Voilà. Il y a rien qui change. Et qui est le dernier achat? Mon dernier achat, mon père donne un petit vêtement pour ma fille. Voilà, mon bien travail et puis je relaxe un petit peu. C'est tout. Et je me souhaite toute bonne année, qui l'année prochaine pour meilleur, pas pour une maladie, pas pour rien, qui tout pour OK. Tout ça va disparaître, voilà. C'est tout. Et pour un appétit tantôt? Non, pas pour moi. Franchement, pas pour moi, parce que j'ai un petit respect à toutes les personnes qui ne perdent des autres proches. Non, moi, je suis un pétard. Et en ce dernier jour de l'an, l'ambiance festive n'avait pas encore atteint le village de Flic-en-Flac. Cette station balnéaire ne connaît pas la même ambiance que les années précédentes en cette fin d'année, en raison des restrictions sanitaires. Les plages sont presque désertes, pas de pique-nique ou encore de camping, et la plupart des bungalows sont inoccupés pour le moment. C'est un reportage de Terence Nil. Une fois n'est pas coutume, Flic-en-Flac est pratiquement désert pour un matin du 31 décembre. La plupart des bungalows et appartements étaient vides ce matin. On croise les sœurs Itive de Cassis en compagnie de leur mère. Malgré ce temps de pandémie, elles n'ont pas voulu déroger à la tradition. On fait une habitualité l'année de faire un campement, on prend un petit campement une année après nous. En tranquillité. Covid pas fait de pire pour sortir? Oui, fait pire. Mais c'est vraiment une bonne précaution. Oui. Nous déjà fini par ça, donc nous connaissons que ça veut dire. Tout tranquille. En fait, de 6 chiffres. Pour savourer comme il se doit les dernières heures de 2021, elles mettront les petits plats dans les grands en ce jour de réveillon de la Saint-Sylvestre. Une grillade, une canard, une tang, tout. Un peu de tout. Mais j'en mets toujours au rythme, poisson, un petit bouillon poisson. Toutefois, en mémoire des victimes de la Covid-19, pas de pétarade ni de feux d'artifice pour cette famille. Je vous sonne pétard, ça là? Non, personne pas prend pétard. Nous respect. Mais ce calme qui règne pour l'instant à Flic-en-Flac peut changer à tout moment et la police en est consciente, comme l'explique l'inspecteur Shivakuten. La pollution sonore qui nous connaît, qui dans sa bonne période festive là, un fléau nous bien dire, qui gêne pas mal de personnes et là nous pouvons être très vigilants et nous pouvons faire une descente dans sa bonne place là. Et nous pas dire du monde, pas besoin fêter, pas besoin célébrer, mais nous besoin quand même penser qu'il y a les autres monde qui autour de nous dans l'environnement qui peut-être nous affectés par le décès d'un de nos proches suite à la Covid-19. Alors, je pense le bon sens doit prévaloir. En tout cas,
tolérance zéro en cette fin d'année. La police veille au grain. Si pour beaucoup, le Nouvel An est synonyme de festivité, certains sont toujours sur le pont, même un 31 décembre. Pas de trêve pour les frontliners, le personnel médical continue d'assurer le service. Ces femmes et ces hommes qui sacrifient leur fête pour être auprès des malades, au chevet de ceux qui sont au plus mal, surtout en cette période de crise sanitaire, regardez. Pour nous, nous peinons ni l'année et nous travaillons 24 sur 24 ici. Normalement, les 3 qui vont être terminés à l'hôpital de INT. Justement, avant de sortir là, nous avons un test spécial qui nous fait. Et justement, quand on voit la case, qui la famille vient à moi, comment mon pas là avec eux, mon peut travailler ici. Et normalement, moi je peux attendre la case. Et voilà. C'est un sacrifice que nous devons accepter. C'est nous travaillons qui comme ça. Nous devons travailler là, nous quittons la famille, nous venons là, nous devons faire tout nécessaire ici. Il y a une équipe qui peut terminer à partir de 22 heures, il y a une équipe qui peut faire 24 heures. Et pour terminer le lendemain matin, l'année prochaine, c'est-à-dire à 8 heures. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il est le 31 décembre, nous devons faire beaucoup de sacrifices pour nous travailler le 31 décembre. Et nous pouvons bien manquer de bonne famille. Nous avons une situation extrêmement grave, nous avons une pandémie et nous devons trouver qu'il nous peut faire un maximum pour nous là. C'est vraiment les tristes qui nous besoin de dire que nous doit travailler, nous pas avec nos familles. Nos familles, c'est un pilier, ils peuvent manquer nous. Et nous trouvons tout bonne famille bien solidaire avec nous, bien support nous devant un moment difficile pareil. C'est accepter malgré le sacrifice qui est fait dedans, c'est accepter pour faire un sacrifice de sport pour laisser nous travailler. Comme c'est dit, nous payons le resting time, c'est seulement nous aller pour un petit peu de déjeuner, de dîner. De là, en ce moment, nous contactons une famille par téléphone, nous causons des mots. Le dia nous peut terminer le 1er janvier. Toute ma famille attend nous avec beaucoup d'impatience. C'était un moment joyeux pour nous. Et nous peut dire de prendre patience pour que j'aille demain. Et nous souhaitons tout le monde, tout le malade, tout le compressé encore. Une bonne année et prendre toutes les précautions. Je vous le disais au sommaire, les lanternes chinoises ont la côte cette année, alors que des Mauriciens ont choisi de faire l'impasse sur les feux d'artifice et des pétarades. Ils sont nombreux à s'être tournés vers les lanternes volantes pour dire au revoir à 2021. Alternative plus écologique, certes, mais c'est surtout pour rendre hommage aux victimes de la Covid-19. Niraj Sourdiou se dit étonné de l'engouement des Mauriciens pour ce produit, qui est d'ailleurs ancré dans la culture chinoise. Il précise que la cargaison de 6000 lanternes est partie comme des petits pains. Cet amoureux des animaux espère que les Mauriciens vont adopter cette tradition de lâcher les lanternes le soir du réveillon et feront une croix sur les pétards à l'avenir. L'idée, c'était, alors hier de tout, c'était plutôt pour protéger un petit peu les animaux, parce que jour la veille de Nouvel An, le 31 minuit, me trouve beaucoup d'animaux et moi, un passionné d'animaux. Et me trouve beaucoup toutous qui est bien maltraité, qui est traumatisé surtout, ce jour-là. En plus de ça, alors il y a de ça, il y a Covid, il y a beaucoup de monde qui peut rendre hommage à mon décès qui est arrivé, ma famille endeuillée, tout ça. Mais produit là est bien vendu. Mon cas, d'un côté l'aspect positif que mon pays a un produit aujourd'hui, me fait ma dernière livraison. Mon pas si connu vraiment l'ampleur, me apporte que 10 boîtes. Une boîte est dans 600 pièces, qui fait 6000 pièces. Si certains ne vont pas faire exploser des pétards ou tirer des feux d'artifice pour fêter la nouvelle année, en revanche, pour certains, cette pratique a une signification spécifique, comme chasser les démons et implorer la paix et le bonheur, accueillant une nouvelle année. Une tradition importante, explique le président de la New Chinatown Foundation, Jean-Paul Lam. En fait, pendant toutes les années de fête, nous avons un pétard, un feu d'artifice comme ça. Le but, c'est pour pousser le mauvais esprit, le muffin, les malheurs, et amener plus la joie, le bonheur dans la famille, dans des réunions familiales qui nous sont là. Mais cette année-là, l'année 2020-2021, c'est des années difficiles. Une pensée spéciale à toutes les personnes qui font partie de proches de la famille à cause du Covid. Même ça, nous restons positifs pour la nouvelle année 2022. Nous restons toujours solidaires, soudés. Nous gardons l'esprit du partage et de la solidarité ensemble. Espérer à la fin de l'année ensemble
Mais si nous n'avons pas gagné l'occasion, mettre un feu d'artifice, mettre un petit pétard, mettre un bon petit la musique, mettre un petit lanière, passer un bon moment avec la famille. Et au Codon Waterfront, les commerçants et les artistes du craft market affichent crise mine. Certains ont enregistré des pertes avoisinant les 1 million de roupies, des objets d'art d'une valeur inestimable pour d'autres, durant l'incendie survenu le 11 novembre dernier. Aujourd'hui, installés dans l'allée principale du Codon, ils persévèrent. Même si les ventes ne sont pas aussi profitables qu'ils espéraient en cette fin d'année. Plus de 700 000 roupies à peu près d'articles. Plus de 700 000 à peu près d'articles. Même les Fébus Nelson Mandela, Mère Teresa, tout ça brûlé. Ouais. Et aujourd'hui, là, on gagne un petit place à l'intérieur. Avec Codon, oui, à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, il recommence à faire ce petit travaux qu'il peut faire, mais il ne peut pas faire beaucoup à cause le temps aussi, et ça prend du temps. Au fait, là, du tout, nous n'avons aucun moyen pour investir justement, parce que là, on veut travailler avec ceux qui moyennent. Donc, oui, voilà, oui. Donc, comme c'est manuel, on fait au fur et à mesure, mais nous n'avons pas moyen pour investir, pour des motos. Nous habitués à faire un petit bracelet, boucle d'oreille, une chaîne, cheville, mais il y a beaucoup de qualité, pas milliers de chaînes. Mais tout l'île brûlée. Oui, si. Combien de tableaux pour une bride? Une soixantaine de tableaux. Qui vous fait ou même? Oui. Combien de temps prend un tableau? Il dépend ce dessin, il y en a qui prend 2-3 jours, il y en a une semaine, il dépend grandeur des tableaux là aussi, il y en a différents formats. Vous imaginez ça représente combien de très grand? Oui. En termes d'argent, à peu près, ça représente? Pour moi, c'est une valeur plus sentimentale qui n'a pas parce que je fais ça. On me l'a mis, je prends le temps, je fais ça. Moi, je ne pas ça grand l'argent qui me perd là, mais ça grand travail qui me fait, qui n'a allé dans le fait. Je vous retrouve après cette pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Maison des Matelas propose une découverte ce tout nouveau matelas, le Royal Supreme. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain de Egg Pillow pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet-Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Dans le reste de l'actualité, le salaire minimum passe à 11 075 roupies à partir de janvier. Hier, le Conseil des ministres a donné son accord pour que des règlements appropriés soient promulgués pour le maintien du versement de l'allocation spéciale qui a été introduite en 2018 pour compléter le salaire minimum national, mais également pour le paiement de la compensation salariale aux employés des différents secteurs à partir de janvier 2022. Selon la syndicaliste Jane Ragou, les employeurs sont dans l'obligation de payer la somme de 11 075 roupies comme salaire minimum. Une sortie depuis 8005, et qui arrive en 2021, 10 575. Et à partir de la fin janvier, il pour 11 075. Ça veut dire un travailleur qui travaille full-time, 45 heures par semaine, le plus bas salaire, comme un cleaner, aucun patron pas pour payer moins que 11 075 roupies. Donc, un travailleur a besoin de veiller ça bien au grain. Et c'est dans n'importe qui chose, besoin de faire un syndicat soit bureau de travail connaît, parce que ça devient la loi maintenant. Donc, tout travailleur qui gagne un pays jusqu'à 50 000 roupies pour gagner 500 roupies comme compensation pour perte d'emploi d'achat à la fin du mois de janvier. Au chapitre des faits divers ce vendredi, triste fin pour un maçon de 46 ans. Cet habitant de Bambou a été victime d'un délit de fuite à Gros Caillou hier. La victime a été retrouvée en bordure de route portant de multiples blessures. Son décès a été constaté à l'hôpital Djitou. L'autopsie pratiquée par le médecin Maxwell Monvoisin a attribué son décès à un choc dû à de multiples blessures. Une enquête initiée, ce décès porte à 108 le nombre de tués sur nos routes
depuis le début de l'année. Ce soir, à minuit, le disque de l'année 2021 sera connu. En attendant, le Défi Media Group organise un concert virtuel. Plusieurs artistes seront sur la scène du J&J Auditorium à Phoenix. Et l'annonce des tubes de l'année 2021 que vous avez plébiscité débutera à partir de 20h. Et à partir de 22h30, une pléiade d'artistes locaux défileront sur scène. Il y aura notamment Clarelle Armel, Nancy Desrougères, Mario Justin, Akshay Joron, Mervyn Cleary et Ashley Pereira. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette dernière édition d'InfoSoirée de 2021. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'année. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe du Défi Media Group se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année de 2022. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave. Wow.